tous amène et nous reprenons place. Mes frères et sœurs, c'est toujours une joie que de partager la parole. Et je voudrais partager un thème qui est, je dirais, contre nature de l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme est attiré par tout ce qui brille, tout ce qui frappe les regards. Nous le savons par la parole de Dieu, mais nous le savons aussi simplement en observant autour de nous. Il suffit d'observer les spectacles, les choses, on est attiré par ce qui brille, on est attiré par ce qui a de l'éclat. Et pourtant, il y a un peu plus de 2000 ans, dans un tout petit village, j'allais dire au fin fond d'Israël, dans une étable, un enfant est né. Oh, je ne vais pas vous apprendre des textes bibliques ce matin. Le texte nous dit, voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dans la plus grande discrétion, j'allais dire, dans un endroit pas du tout luxueux, pas du tout qui attire les regards. Mais Dieu avait prévenu, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et voyez-vous, le texte précise pourquoi ce nom. Est-ce que c'était la mode? Vous savez, nous on donne des noms parce que c'est la mode, parce que c'est un beau nom. Ce n'était pas parce que c'est la mode, ce n'était pas parce que c'était un beau nom. Non, le texte nous le dit très sobrement, très discrètement, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Et oui, Dieu est venu sur la terre des hommes en Jésus. Et puis aussi parce que ce nom ouvre une nouvelle ère pour l'humanité. Dieu avec nous. Alléluia. Dieu avec nous. Dieu avec l'homme qui reconnaît en Jésus le Fils de Dieu. Celui qui est venu annoncer par les prophètes des centaines d'années avant, celui qui est né de la Vierge Marie par l'effusion du Saint-Esprit, eh bien celui qui reconnaît Jésus, alors Dieu est avec lui. Alléluia. Dieu avec nous. Et je dirais même plus, Dieu avec nous, mais plus. L'Épître aux Romains nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce n'est pas simplement Dieu avec nous. Je peux avoir quelqu'un avec moi qui est avec moi, qui m'encourage, mais là, ce n'est pas simplement Dieu avec moi, c'est Dieu pour nous. Il est pour nous, il est celui qui est de notre côté. Il est celui qui nous aide, il est celui qui vient à notre secours. Il est pour nous, il n'est pas simplement avec nous. Alors peut-être que quelqu'un pourrait se dire, mais Dieu peut-il vraiment être avec nous, simples humains? Dieu peut-il vraiment être pour nous, alors que, et je l'ai entendu tout à l'heure dans une prière, nous sommes si petits, si pleins de choses misérables en nous. Dieu peut-il être avec un simple homme? Dieu peut-il être avec moi, avec toi? Voyez-vous, cette question de la grandeur de Dieu, l'immensité de Dieu, nous l'avons chanté ce matin, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Et ce Dieu si grand qui vient avec nous, avec notre petitesse, avec notre misère, c'est étonnant. Et je voudrais lire avec vous deux textes bien connus. Alors je vous invite, si vous avez une Bible, à prendre votre Bible ou sinon à écouter. On va lire dans Ésaïe,
les 6 premiers versets du chapitre 53. Ésaïe, quelques 600 ans avant, prophétise la venue du Seigneur Jésus. Et il va dire ceci: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ce texte nous annonce la venue du Seigneur, la venue discrète, la venue, il nous est dit qu'il s'est élevé comme une faible plante. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui attire les regards. Et le prophète dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a compris dans cet enfant qui naissait dans l'étable, qui a compris que c'était l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu? Et mes frères et sœurs, permettez-moi de nous dire que si nous avions été là, ce jour-là, peut-être et même vraisemblablement, certainement, nous ne l'aurions pas reconnu. Il s'est élevé devant lui, devant l'Éternel, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Vous voyez, il n'y a rien pour attirer nos regards, il n'y a rien pour dire on va s'intéresser à ça. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Combien on est loin. Vous savez, il y a eu comme ça des films qui retracent, qui essayent de retracer la vie de Jésus. Et dans ces superproductions, souvent, l'acteur qui représente Jésus est un homme aux cheveux blonds, aux yeux bleus, un bel acteur. Comme on est loin de la réalité. Non, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Tout ce qui frappait nos yeux, rien. Rien pour épater l'homme, rien pour venir créer une admiration de la vue. Méprisé, abandonné des hommes, c'est ce que le Seigneur Jésus a été. Homme de douleur, habitué à la souffrance, celui dont on détourne le visage. Le prophète va dire, nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Mais c'est nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs dont il s'est chargé. Voyez-vous, mes frères et sœurs, le Seigneur n'avait rien pour attirer les regards. Il n'avait rien qui soit, j'allais dire, clinquant, qui soit brillant au sens de nos yeux. Il n'avait rien de tout cela. Et sa simplicité, la simplicité dans laquelle il est né, dans laquelle il a grandi, eh bien, c'était un homme simple, un homme tout simple, et ça a causé l'étonnement de beaucoup. Je vous invite à lire le deuxième texte dans Matthieu 13, les versets 54 à 58. Il nous est dit que Jésus, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère?
Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Voyez-vous, frères et sœurs et amis, Dieu peut être avec un homme et un homme simple. Et pour tous les gens qui étaient là, c'était une incompréhension. Ils disaient, mais d'où lui vient cette sagesse? Ils reconnaissaient qu'il y avait en lui une sagesse à nul autre semblable. Et puis, non seulement une sagesse, mais il faisait des miracles que seul Dieu peut faire. Et il y avait un étonnement parce que la simplicité était un obstacle. Je crois qu'il y a un enseignement là, mes frères et sœurs. Faisons attention dans le monde dans lequel nous sommes. De plus en plus, on cherche des choses spectaculaires. On met des noms spectaculaires à des églises. On crée des shows télévisuels. Mais il n'y avait rien de tout ça. La simplicité était un obstacle. L'apôtre Paul va dire, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez, le texte nous dit que il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Il n'y avait rien pour attirer le regard. Il n'y avait rien pour en mettre, excusez-moi ce terme, plein la vue. Et il y a un étonnement de l'homme devant cette simplicité. L'étonnement des hommes, parce que l'homme regarde à ce qui frappe les regards. L'homme regarde à l'homme. Et vous savez, le premier des miracles après la résurrection du Seigneur, c'est Pierre et Jean qui montent au temple. Il y a ce paralytique qui demande l'aumône et Pierre va lui dire, nous n'avons pas d'argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Il nous est dit que cet homme se lève, fait un bond et rentre avec eux dans le temple en louant Dieu. Et là, il nous est dit que toute la foule autour est étonnée. Et les apôtres vont leur répondre ceci. Pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété que nous ayons fait marcher cet homme? Vous voyez, l'homme cherche par le regard. Il cherche à regarder celui qui vient d'être l'instrument de Dieu pour faire marcher cet homme. Au lieu de regarder à Dieu, il regarde à l'instrument. Vous savez, il y a un proverbe chinois qui dit « Celui qui est insensé, quand le doigt montre la lune, il regarde le doigt. » Eh bien, c'est un peu ça que font les hommes. Ils regardent l'instrument que Dieu choisit au lieu de regarder à Dieu. Et les apôtres vont lui dire « Pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi vous voulez trouver en nous la puissance qui, de toute évidence, n'est pas la nôtre, elle est de Dieu. » C'est difficile de comprendre que Dieu est avec des hommes, parce qu'il y a un tel décalage. La puissance de Dieu, mes frères et sœurs, elle cohabite avec la faiblesse de l'homme. Je voudrais te dire ce matin, mon frère, ma sœur, la puissance de Dieu, elle cohabite avec ta faiblesse, avec ma faiblesse. La puissance de Dieu, elle cohabite avec la faiblesse de l'homme. Et ce n'est pas parce que nous attirons les regards, ce n'est pas parce que nous faisons des choses formidables, mais c'est parce que Dieu est venu au milieu de nous, parce que Dieu est avec nous, parce que Dieu est pour nous. Alors, cet étonnement dont je parle là, eh bien, il parcourt un peu tout le Nouveau Testament. Et quelque part, il peut parcourir aussi les gens que nous rencontrons. Moi, j'ai été
bouleversé, simplement, je vous dis ça, j'étais à Paris la semaine dernière, j'ai pris un taxi, j'ai commencé à parler avec le chauffeur de taxi. Très rapidement, on est venu à parler du Seigneur, de l'œuvre de Dieu, de ce que Dieu fait. Et cet homme m'a dit, Monsieur, je frémis d'entendre quelqu'un parler de Dieu. Ça touche mon cœur. Ah, alléluia! Alléluia! Les apôtres, ils vont, suite à ce miracle, les Juifs vont leur dire au nom de qui avez-vous fait cela, etc. Et l'apôtre Pierre va leur dire, mais c'est au nom de Jésus-Christ, celui que vous avez sacrifié, celui que vous avez condamné, eh bien c'est en son nom que cet homme a retrouvé la santé et il n'y a de salut en aucun autre nom qu'en Jésus-Christ. Et le texte nous dit que les anciens des Juifs, les sacrificateurs, il nous est dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, et je suis allé trop vite, lorsqu'ils virent l'assurance, je n'arrive pas à lire là. Voilà. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Vous voyez, là encore, un étonnement. Les hommes se disent, mais comment est-ce possible? Des hommes simples, sans instruction. Ils n'ont pas fait un doctorat en théologie. Ils n'ont pas fait des grandes études. Ils n'ont pas fait des hommes simples. Et ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des ignares. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait d'école particulière concernant la foi, concernant la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal d'en faire, mais je suis en train de dire que simplement ces hommes, eh bien, c'était des hommes du peuple, comme chacun d'entre nous. Et ceux qui étaient autour sont étonnés. Comment ça se fait qu'ils parlent comme ça? Étonnés de ce qu'ils faisaient, parce qu'ils avaient fait un miracle, et étonnés de ce qu'ils disaient. Et oui, c'est étonnant quand on considère que Pierre va dire à Jésus, le Seigneur dit, mais est-ce que vous ne voulez pas partir? Et Pierre va répondre à Jésus, mais non, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est pas le simple pêcheur de poissons. Pierre était un pêcheur de poissons. C'est pas un pêcheur de poissons qui tout d'un coup trouve cette vérité-là. Pierre était un homme tout simple, mais il avait suivi Jésus. Et parce qu'il avait suivi Jésus, Dieu avait mis en lui une révélation. Parce que Dieu était avec lui. Parce que Dieu est avec nous. Parce que Jésus est venu, Dieu est avec nous, il est pour nous. Alors Dieu avait mis la révélation de qui était Jésus dans le cœur de l'apôtre Pierre. Et Pierre va dire, mais tu as les paroles de la vie éternelle. Waouh, mes frères et sœurs, quel écart entre le simple pêcheur de poissons et la révélation de la parole de Dieu. Quel écart! Mes frères et sœurs, la faiblesse, elle devient force parce que Dieu est avec nous. C'est l'apôtre Paul qui va dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est-à-dire, il n'y a pas en moi quelque chose qui me rend fort, il n'y a pas en moi quelque chose qui me donne de pouvoir surmonter la vie, non. Mais quand je reconnais cette faiblesse et que je comprends que Dieu est avec moi et que je comprends que Jésus-Christ est venu et que à travers lui maintenant Dieu est avec moi, alors sa force est avec moi. Alors je peux envisager les choses différemment parce que Dieu est avec moi. Regardez combien le plan de Dieu s'appuie sur ce qui n'est pas spectaculaire. Vous voyez, mes frères et sœurs, je sais, ce n'est pas très vendeur ce que je dis.
Mais je ne suis pas un vendeur. Je suis un pasteur et je dis la vérité. Vous voyez, l'homme recherche ce qui paraît beau, ce qui paraît sage, ce qui paraît élevé à l'esprit humain. Mais Dieu dit tout autre chose. Regardez ce que l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu n'a pas fait naître Jésus avec un grand décorum, avec une grande foule. Non, Dieu l'a fait naître simplement. Dieu n'a pas envoyé son Fils avec des trompettes tonitruantes. Non. Dieu n'a pas envoyé sa parole à l'homme avec des grands effets. Non. Tu es venu au Seigneur, tu es venu à l'Église parce qu'un jour quelqu'un t'a rendu un témoignage, parce qu'un jour quelqu'un t'a parlé de Jésus. Ça s'est fait simplement, dans la simplicité. Et l'apôtre dit, Dieu a choisi les choses folles du monde. Comprenons bien ce mot « folle ». Ça ne veut pas dire que Dieu choisit les fous. Quelquefois, il m'est arrivé de rencontrer, hélas, des chrétiens qui se comportaient de façon insensée et qui disaient « Oui, mais il est écrit que Dieu a choisi les choses folles ». Là, ils tordent complètement la parole. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Non, Dieu nous a donné une cervelle et c'est pour que nous nous en servions. Et un chrétien doit être un chrétien sensé, équilibré. Mais l'apôtre dit ça parce que juste avant, il venait de dire « La parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. » C'est-à-dire que lorsque l'apôtre dit « Dieu a choisi les choses folles du monde », il veut dire par là « Dieu a choisi ceux qui ont la foi ». Ceux qui ont cru, ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Et effectivement, mes frères et sœurs, si vous écoutez les sages de ce monde, les scientifiques, on vous dira « Mais tu crois encore à ces choses ?» Sous-entendu, la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent. La parole de la croix, elle remet en cause l'assurance de l'homme, elle remet en cause l'orgueil de l'homme, et elle est une folie pour ceux qui périssent. Mais Dieu dit, j'ai justement choisi cette folie-là pour révéler ma puissance. J'ai justement choisi ceux qui ont la foi pour révéler ma puissance. Mon frère, ma sœur, ce matin, es-tu de ceux-là, de ceux qui ont la foi ? Alors oui, nous sommes dans une église simple, et une église, mes frères et sœurs, elle doit rester simple. On doit avoir des réunions simples. Parce que Dieu se révèle non pas dans la grandeur, non pas dans le faste, non pas dans les dorures, non pas dans les cérémonies, non pas dans ce qui frappe les regards. Mais Dieu se révèle dans le cœur de l'homme. Et c'est la puissance de Dieu qui fait cette œuvre. Et Dieu n'a jamais choisi des moyens fastueux pour toucher le cœur de l'homme. Il a envoyé son Fils. Une parole simple. La parole du Seigneur, elle n'est pas extravagante, elle est simple. Mais parce qu'elle est simple et parce que nous la retenons, Dieu est avec nous. Alléluia. Dieu est avec nous. Mon frère, ma sœur, ce matin, je voudrais te dire que ce matin, c'est un culte simple. Nous sommes venus simplement, mais Dieu est avec nous. Et parce que Dieu est avec nous, tout à l'heure, on va prendre un moment de prière. Ça va être un culte un peu particulier. On va prendre un petit moment de prière après. Parce que Dieu est avec nous. J'avais prévu de le faire. Et ce matin, en arrivant, des sœurs sont venues me voir en me disant « Est-ce qu'on pourrait prier ?» Eh bien, je leur ai dit « Oui, à la fin du culte, on va prier. » Parce que je ne savais pas pourquoi, mais j'avais prévu de le faire.
parce que Dieu est avec nous, parce que Dieu est pour nous. Alléluia. Et ce n'est pas la grandeur de rassemblement, ce n'est pas la grandeur de ce qui frappe les regards, qui change quoi que ce soit. Dieu est avec nous. Alléluia. Alors, lorsque Dieu est avec nous, la puissance de Dieu fait toute la différence, bien sûr. Alors, même Nicodème, ce grand docteur de la loi du temps de Jésus, qui est allé voir Jésus de nuit parce qu'il avait peur du camp d'Iraton, et il va lui dire, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur, mais toi, tu es un docteur un peu différent des autres. Sous-entendu, tu es un docteur pas comme moi, quoi. Moi, je suis un docteur, j'ai appris avec l'école de plein de choses sur Dieu, sur la parole de Dieu, sur tout ça. Mais toi, tu es un docteur différent. Et la différence, c'est que toi, tu fais des miracles. Ah, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Mon frère, ma sœur, ce matin, Dieu est avec nous. Alléluia. Et je crois qu'il peut y avoir des miracles ce matin dans notre rassemblement tout simple, parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus est avec nous. À la Pentecôte, il y a une promesse toute particulière. Une promesse qui ne touche pas quelque chose de spectaculaire, qui ne touche pas une audience extraordinaire, qui touche... Non! Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La puissance de Dieu qui va venir inonder le cœur et la vie des disciples de Jésus-Christ. Une puissance qui vient sur eux. Eh bien, ce matin, mon frère, ma sœur, la puissance de Dieu, elle est là et elle peut venir sur nous. Amen. Et parce que la puissance de Dieu est sur nous, il y a des miracles. Et oui, Dieu est avec nous. Alors nous le savons, mais combien c'est bon de s'arrêter et de dire, Seigneur, dans ma petitesse, dans mes problèmes, dans mes difficultés, dans mes soucis, dans mes craintes, Seigneur, ce matin, je veux faire une halte. Je veux m'arrêter et dire, Seigneur, tu es avec moi. Tu es avec nous. Et parce que tu es avec nous, les choses peuvent changer. Voyez-vous, cette grandeur de Dieu qui se tient au milieu des hommes, qui est avec eux, tel que le prophète l'avait annoncé, on lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec vous. Eh bien, cette évidence de la grandeur de Dieu qui bouscule tout, cette évidence, elle est bien connue des anges. Les anges, pour eux, il n'y a pas du tout d'étonnement. Nous sommes étonnés. Les hommes sont étonnés. Quand quelqu'un est l'objet d'un miracle de Dieu, quelquefois, les gens autour sont étonnés. Ils disent, mais comment ça se fait ? Mais les anges ne sont pas du tout étonnés. Regardez dans Genèse, il nous est dit que, vous savez, Abraham était très âgé, avancé en âge, sa femme était très âgée, elle avait presque 90 ans, il faisait longtemps qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Et voilà que Dieu se présente à Abraham et à travers une visite très particulière de manifestement 3 anges, ils vont lui dire, eh bien, l'année prochaine, à cette même époque, ta femme enfantera. Et il nous est dit que Sarah, qui était à côté, qui entendait, Sarah s'est mise à rire. Ça paraissait une folie, quelque chose d'insensé. Et si on avait dit ça à un homme sage de ce monde, eh bien, il aurait ri. Et Sarah elle-même, pourtant, elle connaissait Dieu, pourtant, elle marchait, elle aussi, avec Dieu, mais c'était tellement, excusez-moi de le dire comme ça, c'était tellement gros qu'elle a ri. Et l'ange va dire, mais pourquoi Sarah a ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Mon frère, ma sœur, ce matin, je voudrais qu'on se rappelle, il n'y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel. Lorsque Dieu est avec nous,
Il n'y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel. Amen. Est-ce que Dieu est avec nous ce matin? Est-ce que oui ou non, tu es celui qui a tourné tes regards vers le Seigneur Jésus, qui l'a reconnu comme son Fils et qui a dit, Seigneur, maintenant Dieu est avec nous, Dieu est pour nous. Alléluia. Alors il n'y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel. À la résurrection, l'évidence des anges s'exprime de la même façon, toujours devant l'étonnement des hommes. Les femmes montent au tombeau, elles cherchent le corps de Jésus et elles ne le trouvent pas. Et les anges vont dire à ces femmes, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Sous-entendu, il vous l'a dit, mais ça a tellement peut-être choqué votre esprit, étonné votre esprit que vous ne l'avez pas retenu. Mais pourtant, il vous l'avait dit. Mes frères et sœurs, Seigneur, combien de fois dans ta parole tu nous dis des choses et nous ne les retenons pas? Alors les anges sont étonnés, ils disent, mais pourquoi cette démarche qui est une démarche contraire à ce qu'il vous avait dit, quoi. Il vous avait dit qu'il était vivant et vous le cherchez parmi les morts. Et je crains, mes frères et sœurs, que souvent dans nos vies, nous cherchons parmi les choses de ce monde des solutions que Dieu pourrait nous donner. Mais nous cherchons parmi les morts, alors que Dieu voudrait nous donner quelque chose. Et oui, si Dieu est avec nous, alors la résurrection doit être notre espérance. La résurrection, bien sûr, au dernier jour, au jour de la trompette de Dieu, le texte nous dit que ceux qui sont morts en Christ, c'est-à-dire ceux qui sont morts dans la foi, parce que mes frères et sœurs, j'ai une nouvelle pour vous ce matin. C'est une nouvelle décidément, je ne suis pas dans le fastueux ce matin, hein. J'ai une nouvelle pour vous. Vous êtes humains, et sauf si le Seigneur revient pendant les jours de votre vie, sinon vous connaîtrez la mort. Mais nous connaîtrons peut-être la mort, mais nous connaîtrons la mort en étant dans la foi jusqu'au bout de notre vie. Et le texte nous dit, ceux qui sont morts en Jésus-Christ, ils ressusciteront premièrement. Alléluia. Et puis ceux qui sont encore là et qui sont encore vivants, ils seront changés en un clin d'œil. La résurrection, c'est l'attente de tout chrétien. Mais je voudrais dire qu'il n'y a pas que la résurrection, cette résurrection-là. Il y a la résurrection dans ta vie. Des choses qui sont mortes, des choses qui ont été cassées, des cœurs brisés, des esprits dans l'abattement. Moi, je me souviens, ça reste quelque chose de fort. Et ma femme et moi, nous l'avons vécu, quelqu'un qui était brisé, mais brisé dans une profonde dépression, qui l'avait presque poussé à une crise de folie. Et le Seigneur, en quelques jours, l'a complètement rétabli. Alléluia! Et oui, le Seigneur est avec nous. Et si le Seigneur est avec nous, mais ça change tout. Alors, je voudrais simplement terminer en disant que comme les anges, nous devrions, nous aussi, comme le font les anges, faire très attention aux paroles de Jésus. Parce que le texte nous dit que le ciel et la terre passeront, mais ces paroles, elles ne passeront pas. Voyez-vous, mes frères et sœurs, on peut s'attacher à plein de choses, mais celle à laquelle on devrait s'attacher en priorité, c'est les paroles de Jésus. Parce que les paroles de Jésus, elles ne passent pas. J'ai pas beaucoup fait d'escalade, mais mon fils m'a un jour traîné sur un mur d'escalade. Il m'a dit, tu vois, papa, il y a une règle simple. Tu ne lâches jamais les deux mains ou les deux pieds en même temps. Il faut toujours que tu aies 3 prises. Il faut toujours que tu sois bien accroché. Eh bien, j'aimerais vous dire, mon frère, ma sœur, il faut que tu sois bien accroché aux paroles de Jésus. Nous devrions croire en Jésus, mais pas simplement croire en Jésus, croire Jésus, croire les paroles qu'il dit. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle.
Car lorsque le Seigneur dit ça, il n'est pas simplement en train de dire celui qui croit en moi, celui qui croit que je suis le Fils de Dieu, celui qui croit que je suis venu pour donner ma vie en rançon pour le péché, mais il dit celui qui croit en moi, celui qui croit dans ma parole, celui qui croit ce que je suis. Je suis celui qui vient parler de la part du Père. Et les paroles de Jésus, elles doivent avoir une place particulière dans nos cœurs. Celui qui croit en moi, il a la vie éternelle, parce que Dieu est avec celui qui croit. Alléluia. Et si Dieu est avec celui qui croit, alors la puissance de Dieu, elle change tout dans nos vies. Nous devrions ne pas nous inquiéter. Et en vous le disant, mes frères et sœurs, je suis comme vous. Je vous dis ça et je m'exhorte moi-même parce que nous sommes encore dans un corps et quelquefois des craintes peuvent apparaître dans nos cœurs concernant le futur, concernant le manque, concernant les besoins. Et le Seigneur nous dit, mais je suis avec vous, je suis pour vous. Et s'il est avec nous et qu'il est pour nous, il ne nous laissera pas dans une situation détestable. Mon frère, ma sœur, mettons notre confiance dans sa présence. Nous devrions dire à l'impossible, ôte-toi de là. Ôte-toi de là. La parole de Dieu me dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, le grain de sénévé, c'est une semence qui est toute petite, une tête d'épingle. Un grain de sénévé. Vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. J'ai souligné ne vous. C'est-à-dire que ce texte ne veut pas dire que Dieu fera tout à votre place. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que si tu as la foi comme un grain de sénévé, si tu comprends que Dieu est avec toi, si tu comprends que la puissance de Dieu est avec toi, si tu as cette foi-là dans le cœur, alors tu peux dire, Seigneur, cette opposition qui est là, qui m'empêche d'avancer, eh bien, je vais l'enlever. Je vais me retrousser les manches et je vais l'enlever. Alors ça dépend des situations. Le Seigneur priait pour que le Seigneur vous inspire de quelle manière le faire, mais allez-y, parce que rien ne vous serait impossible, parce que la puissance de Dieu est avec vous. Ça ne veut pas dire que la puissance de Dieu va tout faire. Ça ne veut pas dire que vous serez assis dans un fauteuil tranquillement et que Dieu fera tout à votre place. Non. Ça veut dire que si Dieu est avec vous, rien ne vous arrêtera. Mais il faudra que vous vous mettiez en œuvre. Nous devrions prier très souvent, parce que la parole de Dieu nous dit « Prie ton Père qui est dans les lieux célestes, et ton Dieu te le rendra. » J'aime bien Daniel. Il priait plusieurs fois par jour, la fenêtre ouverte. Mes frères et sœurs, c'est simple de prier plusieurs fois par jour. Il suffit, quand on passe à table, par exemple, de prendre un moment avant, de se rappeler, de dire « Seigneur, merci pour tout ce que tu me donnes aujourd'hui. Je te rends grâce pour le pain quotidien. Je te rends grâce pour la santé. Je te rends grâce pour tout ce que tu me donnes. Tout ce que tu me donnes, ça vient de toi. Tu pourrais m'enlever tout ça en un instant, mais Seigneur, dans ta bonté, tu me donnes tout ça. » C'est simple. Et ton Dieu te le rendra. Parce que si Dieu est avec nous, il est pour nous dans notre simplicité et dans notre faiblesse. Alléluia. Alors mes frères et sœurs, on va prendre un temps, je l'ai dit, on va prier ensemble. On va peut-être se tenir un moment dans la simplicité de cette réunion et peut-être que quelqu'un au milieu de nous, peut-être plusieurs, sont touchés par cette parole, ont entendu cette parole et veulent dire au Seigneur, c'est entre eux et le Seigneur. Ils vont dire au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de ta puissance dans ma vie, j'ai besoin que tu viennes toucher ma vie, j'ai besoin, Seigneur, d'expérimenter ce que la parole de Dieu dit. Tu es avec nous, tu es pour nous. Seigneur, viens et révèle-toi dans ma vie. Viens, Seigneur, et fais ce miracle qui va bouleverser ma vie. Viens, Seigneur, et mets cette résurrection dans ma vie.
j'en ai besoin. Viens, Seigneur, et touche ma famille. Viens, Seigneur, et relève mon enfant. Viens, Seigneur. Alors, si c'est ton cas, mon frère, ma sœur, tu te lèves à ta place. Et devant Dieu, nous nous tenons dans la prière, dans la simplicité des choses de Dieu, mais parce que nous avons cette profonde assurance en nous, Dieu est avec nous, Dieu est pour nous. Alors nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu et dire ce matin, Seigneur, la puissance de Dieu fait toute la différence. Ce n'est pas ce qui frappe les regards qui fait la différence, mais c'est la puissance de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est l'assurance que Dieu est avec nous. Oui, Seigneur, ce matin, ensemble, nous voulons dire, le Seigneur est avec nous, le Seigneur est pour nous, et sa puissance, elle est sur nous, et la puissance de Dieu, elle fait la différence. Seigneur, avec mes frères et mes sœurs qui se sont levés, ce matin, nous nous tenons devant toi et nous te disons, Seigneur, pour ces besoins que nous te présentons, pour ces souffrances peut-être qui atteignent les uns et les autres, c'est pour ces inquiétudes. Seigneur, nous te demandons que ta puissance fasse la différence, qu'elle vienne et qu'elle mette au large. Seigneur, ce n'est pas un homme qui fera ces choses, c'est la puissance de Dieu, ta puissance qui s'accomplit dans la faiblesse. Seigneur, nous reconnaissons ce matin devant toi que nous sommes faibles, mais tu es fort. Nous sommes petits, mais tu es grand. Et ce qui fait la différence, c'est que Dieu est avec nous, c'est que Dieu est pour nous. Seigneur, oui, je te prie, bénis mes frères et mes sœurs, touche-les par ta puissance ce matin. Fais une œuvre profonde qui réjouisse leur cœur et qui étonne tous ceux du dehors, qui puissent dire comment se fait-il qu'un homme, une femme simple ait vu de telles choses dans sa vie. Eh bien, nous pourrons leur dire, c'est la puissance de Dieu qui a fait la différence. Oui, Seigneur, tu te révèles au sein de notre faiblesse, au sein de notre petitesse, parce que tu es grand. Et pendant que nous restons debout, je voudrais inviter mon frère qui nous a fait chanter peut-être l'orchestre à venir et reprendre ce chœur. Dieu, tu es grand. Tu es grand et tu es avec nous. Et parce que tu es grand et que tu es avec nous, ta puissance, elle fait toute la différence dans nos vies. Alors mes frères et sœurs, on reste devant le Seigneur, on le chante comme une prière, on va prendre que le refrain, on le connaît, donc ce n'est pas la peine d'ouvrir les yeux pour regarder les paroles, on reste dans la prière, on dit Seigneur, ce matin, nous voulons simplement réaliser que tu es là, que tu es avec nous, que tu es pour nous, et que toutes nos misères, tous nos chagrins, toutes nos inquiétudes, Seigneur, tu les balayes d'un revers de main, parce que ta puissance est sur nous. Vous recevrez une puissance. Et Seigneur, oui, nous voulons recevoir cette puissance qui nous conduit dans la plénitude, cette puissance qui nous conduit, Seigneur, dans la foi, dans la confiance, dans la toute-puissance de notre Dieu. Seigneur, tu es grand. Et ce matin, c'est ta grandeur que nous célébrons. C'est ta puissance sur nos vies que nous célébrons. À toi la louange. Amen.